Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto donc, de l'album pour les kits de Corinne avec la collection Lullaby Baby Girl de Paper for You. Alors on était resté à là en fait, les cartonnettes on les avait peintes. Moi j'ai rajouté un ruban, alors j'ai rajouté tout de suite avant d'oublier parce que j'avais envie de faire une fermeture avec un ruban. Donc ce que j'ai fait... Hop, j'ai utilisé un ruban comme ça, je sais plus, organza, je crois que ouais, je crois que c'est organza que j'avais acheté chez Cultura. Et en plus j'ai rajouté deux petits rubans roses. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est qui va bien avec la collection par dessus. Voilà, donc j'ai rajouté sur la cartonnette de devant et sur la cartonnette de derrière. Donc ce qu'on va faire maintenant, là on va mettre de côté, vous voyez, là ça va être sur la page de devant, sur la couverture de devant. Donc vous voyez, ça va être placé comme ça. Donc ici, hop, il y a un petit, un petit décalage, parce que le papier va pas jusqu'en haut. Je viendrai y mettre hop, un bout de ruban blanc. Et là je vais vous montrer juste comme ça, il n'est pas assez grand mais il y aura plus grand. Par-dessus, hop, un petit ruban rose. Alors je sais pas si vous allez bien voir, en plus le temps est exécrable. Mais bon, de toute façon on fera ça ensemble, je vous montrerai. Mais ce qu'on va faire avant, on va mettre les cartonnettes de côté et on va venir faire un petit peu de pochoir broderie. Voilà. Donc moi j'ai celui-là. C'est pas terrible, hein. Je sais pas si vous allez bien voir, bref. Où il y a des cœurs. Je vais utiliser celui-là pour mettre ici. Et après il y a des petits cœurs. Voilà, il y en a un plus petit. Comme ça. Et je pense que je vais les mettre comme ça sur le côté. Voilà, celui-là vers le milieu. Et après les petits donc hop sur les côtés. C'est tout ce qu'on viendra décorer, enfin en tout cas avec le pochoir. Après on viendra faire de la déco mais dessus. Alors, j'ai une petite boîte avec plein de couleurs de fils pour la broderie. Alors moi j'ai sélectionné celui-là, je ne sais pas si vous voulez bien voir, parce qu'il va bien avec la collection. C'est pas tout à fait le même rose, mais c'est un rose un petit peu plus pétant. Donc ça va relever un petit peu je pense. Donc je garde celui-là. Je m'aperçois que je n'ai pas j'ai pas pris l'aiguille, mais c'est pas grave, je vais aller chercher l'aiguille. Ce qu'on va faire juste avant, vous allez vous munir, là c'est une petite mousse qu'on va placer en dessous parce qu'on va venir donc faire les trous. Je vais prendre hop, un petit ruban de masquage. Voilà, pour venir bien tenir le pochoir sur le papier. On va mesurer un peu pour que ça soit centré au maximum. Alors, hop, je vais me lever. Je suis dans le champ, oui. Si j'éteins la lumière, est-ce que vous allez mieux voir? Ouais, ça reflète. On va rester comme ça. On va rester comme ça parce que ouais, la lumière elle reflète un peu trop. Alors si je le place un peu comme ça, ça va me faire du 11,5. Un petit peu plus. Hop. Voilà, ça n'a pas l'air quand même d'être centré. Ça fait 11. J'ai l'impression que c'est... Non, on va prendre du milieu aussi parce que le cœur n'est pas... Alors. 14, un petit peu par là, on va faire hop, c'est à peu près 14,5, voilà. Donc je remonte un petit peu et là je vais mettre du ruban de masquage pour bien faire tenir, pour pas que ça bouge, et je vais venir donc perforer les petits trous. On va faire ça, voilà. Donc moi j'ai un petit pic comme ça, c'est un petit pic de chez Cricut. J'avais un petit pic que je me suis acheté il y a pas longtemps.
mais je ne le retrouve plus. Bon, il doit être dans le coin, mais je vais vous... Ah, ouais. Je vais vous baisser. Hop. Et là, eh ben, tous les petits trous, je viens percer. Voilà. Là, je peux l'enlever. Donc, hop, hop là. Voilà, tous les petits trous sont faits, vous voyez. Donc là, on va venir faire la broderie. Donc je vais vous relever un petit peu. Alors, j'ai pris une aiguille. Ça, c'est un enfile-aiguille en fer. C'est juste une merveille. Parce que comme c'est en fer, ça ne craque pas. Je vais vous relever un petit peu. Oh non, c'est... Hop là. Voilà. Donc, faut prendre... Vous prenez votre fil, vous faites en fonction de ce que vous avez à broder. Moi, je pense que ça va suffire. Je coupe mon morceau. Alors là, dans un fil à broder, vous avez 6 brins. Après, vous prenez le nombre de brins que vous voulez pour broder. Alors, un brin ne sera pas suffisant parce que ça va faire tout fin. Vous pouvez prendre 2. En général, je prends 2 brins, mais là, je vais prendre 3 brins parce que je veux que ça soit un petit peu plus fourni. Donc, hop, vous tapotez un petit peu au bord. Donc, les brins, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les brins, voilà, ils se dissocient. Là, hop, vous prenez 3 brins. Donc, faites bien attention d'en prendre bien 3. Hop, 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 hop. Voilà. Il y en a bien 3. Et là, en fait, il faut... Vous passez votre... Avec le blanc, on ne voit pas, je suis désolée. Passez votre doigt comme ça. Dès que ça commence à bloquer, par exemple, hop, vous lâchez, vous reprenez comme ça. Et puis même, vous pouvez les comme ils sont tortillés, je sais pas si ça se dit, les désentortiller. On va dire que ça va se dire juste pour ce moment-là. Vous les séparez. Voilà. Et vous allez doucement parce que un nœud peut se former et après, bon, bah, faut couper, donc c'est un peu foutu. Enfin, c'est pas foutu, mais voilà, c'est embêtant. Donc là, voilà, j'ai mes 3 brins. Donc, je vais prendre mon enfile-aiguille et mon aiguille. Je vais mettre l'enfile-aiguille dans le chat. Hop. Mon aiguille. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, dedans. Et après, je passe dans le chat de l'aiguille. Voilà pourquoi c'est merveilleux, parce que passer dans le fil dans le chat de l'aiguille comme ça, je n'y arrive jamais. Alors, c'est à vous de choisir. Soit vous faites un nœud, soit vous faites pas de nœud. Moi, je vais pas faire de nœud, parce que ça va tenir comme ça et sinon ça va faire un petit peu d'épaisseur en plus si vous faites un nœud sur le papier au moment de le coller sur la cartonnette. Là je vais vous baisser, voilà, là c'est au max. Donc après vous commencez où vous voulez. Moi je vais commencer avec la pointe, donc je fais ressortir, je pique derrière et je fais ressortir l'aiguille. Voilà. Je tire et je vais laisser quand même un bout d'aiguille, j'allais dire, un bout de fil. Donc le fil n'est pas gros. Vous voyez. Donc vous pouvez très bien à ce moment-là, ce que je vais faire d'ailleurs, prendre un petit, même un petit, hop, un petit morceau comme ça. Et vous venez, hop, coller dessus. Alors, il faut faire attention de ne pas coller sur les trous. Voilà. Donc là, j'ai collé dessus et ça ne va pas partir.
pas tirer comme une folle, mais normalement ça ne devrait pas partir. Et ensuite, hop, je vais commencer. Donc, je vais commencer par la droite et finir par la gauche. Donc, je pique dans mon premier trou, je fais passer le fil, je pique hop, dans le deuxième pour faire ressortir sans faire tomber l'aiguille. Donc, hop, je fais ressortir. Alors, vous avez deux choix. Soit vous continuez comme ça tout le long et en repassant, parce qu'il faut en fait que tout soit comblé par le fil. Ou alors, moi je vais faire comme ça. Mais après, si vous voulez directement le combler, hop, vous repassez dans le petit trou d'avant. Et puis comme ça, vous comblez le fil directement. Moi, je vais faire, hop, d'abord, c'est vous voyez, c'est une partie sur deux. Et après, quand je vais revenir ici, je vais repasser pour fermer ces trous-là. Enfin, ces fils. Pour les rejoindre, entre guillemets. Donc, on continue. Hop. Je suis un peu... je vois que c'est un peu au ralenti des fois. Donc, hop. Ici. Alors, pour l'aiguille, prenez pas une aiguille trop grosse. Il faut que l'aiguille puisse passer dans le trou que vous avez fait. Hein. Si ça force trop, ça risque de déchirer le papier. Donc, vous voyez, donc là, je continue en avance rapide et on se rejoint quand j'arrive ici. Voilà pour la première partie. Donc vous voyez, j'ai fini en rejoignant le centre. Donc là, pour venir combler... Après, vous pouvez très bien laisser comme ça si vous le souhaitez. Moi, je vais combler hein, le cœur. Mais vous pouvez très bien laisser comme ça. Et ben, du coup, vous allez ressortir... c'est flou. Ici, donc je vais vous montrer. Hop. Vous ressortez à la fin du premier que vous avez fait. Et vous allez piquer ici pour rejoindre, voyez. Pareil, après vous repiquez ici. Et sur le début de l'autre pour fermer. Voyez. Donc je continue, on se retrouve à la fin. Fini. Donc ça fait très joli, j'aime beaucoup. Donc pour finir, vous avez juste à hop, couper, vous laissez un petit bout de fil. Même... Ouais, on va le faire ici. Hop, vous coupez. Le petit bout de scotch que vous avez mis, ça c'est du ruban de masquage, donc on peut le décoller facilement. Pour emprisonner du coup
le deuxième fil. Voilà, ça reste quand même plat. Donc voilà. Alors moi ce que je vais faire des petits. Ça. Je vais faire des petits, vous voyez celui-là. Et je vais en faire, je sais pas, au niveau de la taille, 1, 2, ouais, 3, 4. Ben, je vais en faire 2 de chaque côté. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra. Et on se retrouve dès que c'est fini. Alors voilà, j'ai fait mes petites broderies, donc vous voyez. Donc au final, donc il y a celui-là qu'on a fait ensemble. Là, j'en ai fait 2 un peu moins grands et 2 plus petits. Vous voyez, voilà, ça fait son petit effet, j'aime beaucoup. Donc là, on a fini, donc vous voyez derrière, ça fait comme ça. Alors, ce qu'on va venir faire là, on va venir coller donc toutes nos pages, hein, même intérieures, mettre nos petits rubans ici. Et après, ben, on va relier, faire les trous avec la cinch et relier. Alors, là, comme il me manque, hein, comme je vous avais dit, un petit peu parce que c'est pas assez haut, moi je vais le mettre bien en bas pour mettre le ruban en haut. Alors, je vais utiliser ma colle. Ici, bien enlevé. Si vous avez fait comme moi et si vous avez mis un petit double face, on enlève. Et on vient coller. Donc ça, moi je vais le laisser. Mais vous pouvez enlever si vous voulez. Mais c'est tellement fin qu'il n'y aura pas de double épaisseur. Donc c'est pas dérangeant. Alors là, vous en mettez partout. Et même après sur les petits bouts de laine. Donc après c'est pareil, hein, colle ou double face, là je fais avec la colle. Bien entre. N'hésitez pas à passer bien dessus, même à l'intérieur des cœurs, pour que ça se colle bien. Alors là, je vais bien me lever. Alors oui, donc j'ai pas mis de colle ici sur le double face, donc du coup ça va pas. Voilà. Vous voyez, ça n'avait pas le droit à l'erreur, mais c'est pas grave, ça va aller. On va bien recoller. Alors ici et ici, voilà. Et un petit peu. Voilà. Quoique, ici. On va y arriver ici. Alors, on fait bien adhérer. Alors là, on n'hésite pas, parce qu'il y a l'épaisseur d'ici. Ici. On y va. Alors, on fait attention quand même en appuyant au niveau de la broderie, pour pas déformer ou arracher un... Normalement, non, c'est assez solide, hein, mais on ne sait jamais. Voilà, bien à l'intérieur, là où on a mis de la colle, pour que ça adhère. Et que ça ne se relève pas, en fait. Que ça fasse pas une petite boursouflure. Voilà. Donc voilà pour là. On va mettre, comme je vous ai dit, du ruban blanc et du rose. Alors, je recherche juste un briquet. Je dois l'avoir ici. Voilà, pour après brûler les petits bouts de ruban. Pardon. Alors, je prends d'abord mon ruban blanc qui fait 6 mm. Je vais le faire dépasser un peu pour le couper après. Ah non, mais je vais le couper après, mais... Oula.
Faut que je nettoie mon ciseau parce que j'ai mis du double face. Alors je vais me mettre comme ça, vous avez bien. Oh là, c'est peut-être mieux. Je vais reprendre. Alors, on va bien couper droit, mais alors je ne sais pas où j'ai mis mes grands ciseaux. On va essayer avec ceux-là pour bien couper droit. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas de bons ciseaux. Alors là, vous entendez Natsu qui. Non, tu vas. Eh, dis donc. Natsu. Eh, bon. Alors, je suis désolée, mais. Alors, j'ai été chercher un ciseau qui coupe. Donc voilà, j'ai bien coupé à la bonne dimension. Donc, ce qu'on va faire. Moi, je vais le coller. Et ce que je vous conseille, hein, c'est de le coller au double face. C'est beaucoup mieux que la colle parce que c'est du tissu. Non, ça va. Bon. Alors, on met du double face. Par contre, celui-là n'est peut-être... Oh, si, ça va aller. Tout le long, j'allais dire, parce qu'il n'est pas aussi large. Mais, hop, c'est pas grave. Je le mets bien au milieu de mon ruban. Oh là là. Je vais peut-être vous relever un peu. C'est peut-être parce que je suis trop près. Non, encore trop près. Là, ça doit le faire, peut-être. Bon. Hop. Voilà. J'ai pas encore brûlé, donc je brûle maintenant les bouts du ruban. Voilà. Hop. Je recommence. Voilà. Et là, on vient bien le coller. Alors. Voilà. C'est... Alors, je vais mettre comme ça pour que ce soit mieux pour moi. Oups, là, c'est pas grave. Donc... Et voilà. Donc là, vous voyez, le ruban blanc est collé. Et là, on va faire la même chose, mais avec le ruban rose. Alors celui-là, c'était une chute, mais c'est pas assez grand. Et on va venir mettre le ruban vraiment au milieu pour rehausser. Donc c'est pareil. Je vais le couper à la bonne dimension. Hop. Voilà. Et je vais mettre aussi du double face, donc j'en ai du très fin. Voilà, qui fait 3 mm je crois. Donc on va faire pareil.
les extrémités pareil, un petit peu. Voilà. Et pareil, alors là, comme il fait pile poil le taille du ruban, j'espère que la pellicule va bien s'enlever. Alors, hop. Pas évident, mais c'est bon. Alors, je vais l'enlever au fur et à mesure. La petite pellicule, je vais pas l'enlever d'un coup. Comme ça, ça risque pas de coller, on sait jamais, ailleurs que sur mon petit ruban blanc. Alors, on le met bien au milieu. Et on colle. Et voilà, notre ruban est bien collé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais... Donc cette partie-là, et si je rallume, est-ce que vous allez mieux voir? Oui, Natsu, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va continuer. Bah là, ce qu'on va faire, c'est que le devant est fini au niveau du collage. Donc on va venir coller après les parties intérieures. Donc celui-là c'est pour le dos. Donc après on choisit, allez on va faire les étoiles. Donc là la dimension est comme il faut. Donc du coup j'ai juste à coller. Nos pages sont collées. Alors, je rebouche. Donc là, la dernière partie, ça va être de relier avec la cinch. Donc on va faire les trous sur les pages et sur la cartonnette. Hop. Et ensuite, on relie et notre album est fini. Après, il y a juste un peu de déco. Alors voilà, j'ai sorti la cinch. Alors, pour les pages font 15 cm et la structure fait 16 cm. Donc j'ai fait des petits essais avant pour savoir où bien mettre mes trous. Alors je vais faire 11, là vous avez la possibilité de faire 12 trous. Là je vais en faire que 11 parce que du coup sinon ça va sortir du papier. Alors pour ceux qui ont la cinch, en fait vous la laissez bien contre la gauche. Et vous venez, vous vous trompez pas de sens, hein, c'est vraiment de ce côté là. Donc vous vous mettez bien contre la gauche et bien au fond et hop, on vient percer. Voilà.
Donc vous pourriez en mettre 2 des papiers pour percer. Mais moi je vais faire un par un parce que je voudrais pas me louper et faire des bêtises. Donc là pareil, j'avais fait des petites marques. Je vais pouvoir d'ailleurs les effacer au fur et à mesure pour ne pas que ça se voit. Alors on va prendre la petite gomme. Voilà. Ça. Alors bien sûr, ça va pas vouloir s'effacer, c'est ça? Si. Hop. Donc on fait la petite marque. Vous pouvez les effacer après, mais il faut le faire avant de relier. Et là, on perce. Voilà. Donc on va bien, on fait bien attention qu'on est bien au bout, que ça, qu'on se trompe pas, quoi. Hop. C'est Natsu qui a décidé de jouer. Donc je fais ça sur toutes les pages. Alors voilà, toutes les pages sont trouées. Maintenant, on va s'occuper de la cartonnette. Alors la cartonnette est un peu plus grande. Elle fait 16 cm. Donc moi j'ai fait un essai, je sais qu'il faut que je mette ma cinch à 32,7. Donc ce que je viens de faire. Alors, donc on ne se trompe pas de sens. De toute façon, bon là il y a le ruban. Donc ça devrait pas. On perce bien ici. Donc là je vais me lever. C'est de la cartonnette de 2 mm. Mais la cinch, elle va la perforer. Il n'y a pas de souci. Donc on y va. On y va doucement. On la met bien. Et là on y va. Donc vous voyez, ça a bien perforé. Et pour du coup la cartonnette du dos, donc c'est pareil, on perfore ici. Donc on va le faire dans le bon sens. On va faire ici, donc on met bien, elle est toujours à 5, 6, 7. On met bien au fond et là on y va. Et voilà. Donc là, la cinch pour l'instant, on la met de côté. Il va falloir couper les anneaux. Je cherche mon petit ustensile. Voilà. Alors, je prends mes anneaux. Je vous rappelle, ça fait 1 inch. Donc là, il y a 9 trous. Donc, il faut que je prenne 9 anneaux. Non, 9 trous. 11, pardon. N'importe quoi. 11. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, je vais couper ici. Avant de couper, je revérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, je coupe au milieu. Voilà. Donc ça de côté. Donc je positionne sur le côté. Voilà. Et là, je vais mettre toutes mes pages et ma cartonnette. Donc je mets d'abord les pages. Alors, on va mettre un peu sur le côté. Vous allez quand même voir. Donc, on va les mettre. Je vais les mettre ça, les dernières d'abord et jusqu'à la première. Donc je regarde que je me trompe. Voilà, c'est ça. Voilà.
Voilà. Et là, on va venir mettre la cartonnette. Alors, pour ne pas se tromper de sens, on met d'abord la cartonnette, la première cartonnette du haut. Donc, on vient la mettre. Hop. Et ensuite, celle du dos. Voilà. Donc, on vient la mettre. Alors, attendez. Hop. La première contre la dernière. Vous voyez? Comme ça. Parce qu'après, quand on va retourner, hop, que ça soit dans le bon sens. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Sinon, n'hésitez pas à me redire. Donc là, on a tout. On enlève. On ne perd pas les feuilles. Hop. Et là, on va venir les serrer. Alors, vous avez des petits numéros. Donc, il y a le 1 pour le 1 inch. Donc, vous mettez le petit pic au niveau du 1 inch. Donc, on met bien les anneaux. Alors, voilà. On vient avec la poignée, donc, baisser pour les refermer. Donc, ça ne les ferme pas complètement, donc c'est pas un souci. On déplace un petit peu. On les referme. Et si... Alors, il faut vraiment que ça soit bien refermé. Si c'est pas bien refermé complètement, on baisse un petit peu. Et là, on vient refermer. Ça va refermer un peu plus. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors. Donc là, la dernière page, on la bascule comme ça. Et voilà. Donc là, on a notre album. Donc je vais vous montrer. Hop, donc quand on ouvre, voilà. Et après, il y aura juste la déco. Ouais, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué. Hein. Et après, vous voyez, ça tourne très bien. Hop. Et voilà. Hop, on le remet bien. Et après, quand on referme avec le ruban, on va le mettre comme ça, ou pas. Quand on referme, on laisse un peu de marge parce qu'après, bah, y a les photos. Voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous, on va se retrouver pour la dernière vidéo qui sera la vidéo de présentation avec la déco. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la petite réalisation. Voilà, c'est un format que j'avais encore jamais fait. Mais j'aime bien le style. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner. Et puis bah, nous on se retrouve rapidement pour la présentation et pour d'autres vidéos. Belle journée!